Shalom, shalom, bonjour, peuple de Dieu. Nous sommes dans notre matinale avec Jésus-Christ dans l'émission J'avance avec Jésus sur la chaîne Méline René TV. Je suis ravie de vous retrouver ce matin pour notre méditation quotidienne. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout va bien chez vous aussi. Je salue tous ceux qui s'abonnent, tous ceux qui vont s'abonner encore. Recevez mes salutations bien en avance. Et toi qui n'es pas encore abonné à cette chaîne, je t'invite à t'abonner et aussi à activer la cloche de notification afin de recevoir les vidéos. Alors aujourd'hui, nous allons méditer la parole qui se trouve dans Éphésiens 3, verset 20. Donc aujourd'hui, nous allons lire dans Éphésiens 3, verset 20. Et l'intitulé de notre méditation, c'est « La puissance de Dieu qui agit en nous ». Alléluia. Donc nous allons lire deux versions de ce passage. À celui qui peut agir par la puissance qui agit en nous infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons et pensons. Ou sinon, dans Parole vivante, il est dit: à celui par la puissance qui agit en nous peut réaliser infiniment au-delà de ce que nos prières peuvent demander ou que notre imagination ose espérer. Je reprends. À celui par la puissance qui agit en nous peut réaliser infiniment au-delà de ce que nos prières peuvent demander et que notre imagination ose espérer. Amen. J'ose croire que vraiment cette parole va te toucher parce que à chaque fois que je lis ce passage, je me dis waouh, c'est merveilleux parce que c'est une parole, quand tu l'écoutes, elle te fortifie. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que Dieu peut faire au-delà de ce que tu attends? Dieu peut t'épater, Dieu peut faire vraiment au-delà de ce que tu espères, de ce que tu oses même penser ou de ce que tu oses même croire. Dans cette parole, ça veut simplement dire qu'il n'y a pas de limite. Tu peux devenir ce que tu veux avec Dieu. Tu peux faire ce que tu veux avec Dieu. Tant que c'est dans la volonté de Dieu, sache que Dieu est capable. C'est-à-dire ici, Dieu n'a pas de limite. On nous dit que il peut faire infiniment au-delà de ce que toi tu peux demander et de ce que toi tu peux penser. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? C'est vraiment une parole qui vient aujourd'hui te donner du courage. Quel que soit ce que tu traverses ou quel que soit ce qu'on a dit de toi. On t'a peut-être dit que de toute façon, vu ton passé, tu ne peux plus rien faire, que tu es incapable de réaliser les grandes choses parce que tu as un passé chaotique. Mais sache que ton passé ne te définit pas avec Dieu. Parce que ici, on nous dit que Dieu peut faire au-delà de ce que tu demandes et de ce que tu penses. Donc, au-delà de ce que les autres pensent de toi ou ce que toi-même tu penses de toi. Dieu est capable de faire au-delà de cela. Parce que c'est son esprit qui agit. Par la puissance de son esprit, il est capable de faire au-delà de ton entendement. Ce qu'il a voulu faire pour toi, il est capable de le réaliser. Tu as beau lire la parole de Dieu, tu te dis, ça c'est pas pour moi. Tu as beau lire la parole de Dieu, tu te dis, c'est trop loin de moi, ça ne peut pas se réaliser. Mais je vais te dire une chose, c'est que avec Dieu, nous pouvons vivre la radicalité de l'évangile. Donc ce que toi tu crois impossible, sache que tu peux le vivre avec Dieu. Tu peux connaître la parole de Dieu. Et c'est bon de connaître la parole de Dieu. Parce que sinon, le peuple de Dieu périt parce qu'il lui manque de la connaissance. La connaissance, c'est quelque chose de bien, de quelque chose vraiment que nous devons avoir, mais nous devons avoir la pratique. Parce que la connaissance sans la pratique, ça ne sert pas à grand chose. Il faut qu'il y ait une pratique. Tu dois connaître la vérité. Il est important de connaître la vérité de l'évangile. Il est important de connaître la révélation de l'évangile. Il est important de connaître la vérité de l'évangile. Mais il faut aller au-delà. Il faut aller au-delà et tu dois vivre cela tous les jours de ta vie. Tu dois vivre la parole de Dieu tous les jours de ta vie. Tu dois vivre la révélation divine tous les jours de ta vie. Tu dois palper la connaissance, tu dois palper la parole de Dieu. Tu dois la vivre, mais vraiment au quotidien. Pas seulement un jour dans l'année, pas seulement un mois dans l'année, mais tu dois la vivre au quotidien. Dieu ici est le Père Tout-Puissant. Nous devons vraiment nous attacher à lui, nous devons nous reposer en lui, parce qu'il n'y a que lui qui peut exaucer ce que nous croyons être impossible, parce qu'il peut accomplir au-delà, infiniment au-delà de ce que toi tu penses, infiniment au-delà de ce que toi tu espères, infiniment au-delà de ce que toi tu demandes. Dieu peut l'accomplir. La parole nous dit qu'il n'y a rien qui est impossible à Dieu.
Dieu est capable de tout. On ne peut pas le limiter. Tu ne pourras jamais limiter Dieu dans le temps. Donc, même si on t'a dit, même si les gens te font croire que ton passé te définit, même si les gens te font croire que ce que tu vis aujourd'hui te définit, sache qu'avec Dieu, rien ne te définit. Il n'y a que Dieu qui peut te définir. Il n'y a que Dieu qui peut faire des choses pour toi. Ton passé ne te définit pas. Parce que Dieu est capable de faire infiniment. Dieu est capable de faire infiniment au-delà de ce que tu crois et ce que tu espères par la puissance de son esprit. Tu dois te confier en lui, car lui seul peut exaucer tes prières. Confie-toi en l'Éternel. Lorsque tu vois que rien ne va dans ta vie, fléchis les genoux, confie-toi en l'Éternel. Parce que la parole nous dit qu'il est capable de faire infiniment au-delà de ce que tu demandes et au-delà de ce que tu espères ou tu crois ou tu penses. Parce qu'il est Dieu et il reste Dieu. Dieu n'est pas limité. Le pouvoir de Dieu n'est pas limité. Sa puissance ne peut pas être limitée. Ses promesses finissent toujours par s'accomplir. Donc, quel que soit ce que tu es en train de vivre aujourd'hui, sache que si tu t'appuies en l'Éternel, si tu t'appuies en Dieu, si tu te donnes à Dieu, si tu fais de l'Éternel tes délices, sache que il est capable de faire infiniment au-delà de ce que tu crois, au-delà de ce que tu demandes, au-delà de ce que tu espères, parce qu'il est Dieu. Alléluia. Et si nous lisons dans Romains 4, verset 21, la parole nous dit, « Et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. » Et dans Daniel 3, au verset 17, la parole nous dit, voici notre Dieu que nous servons peut aussi délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô Dieu. Donc il est capable de te délivrer même de la fournaise ardente, de la fosse aux lions. Il est capable de fermer les gueules des lions afin qu'ils ne puissent pas te dévorer. Dans la fosse aux lions, Dieu est capable de faire des miracles. Dans la fournaise ardente, Dieu est capable de faire des miracles parce qu'il est Dieu. Toi, quand tu crois que c'est la fin, sache que ce n'est pas la fin avec Dieu. Parce qu'il est capable de faire infiniment au-delà de ce que tu demandes, au-delà de ce que tu espères, au-delà de ce que tu penses, au-delà de ce que tu crois. Parce qu'il est Dieu. Et sa puissance est infinie. Alléluia. Tu ne peux pas limiter Dieu. Personne ne peut limiter Dieu. Là où on a dit c'est fini pour toi, rien, on ne peut plus rien faire. Dieu est capable de se lever et de dire maintenant je commence. Maintenant c'est moi, laissez-moi la place car je prends le relais. Parce qu'il est Dieu. Là où on a dit que ton passé t'a défini, sache que ton passé ne te définit pas avec Dieu. Parce qu'il est capable de faire au-delà de ce que tu espères, de ce que tu penses, de ce que tu demandes. Rahab était considérée comme la prostituée de sa ville. On l'appelait la prostituée. Mais Dieu a été capable de transformer la vie de Rahab. Si nous voyons Anne, que Dieu lui-même avait rendu stérile, Pénina a parlé, Pénina a critiqué, Pénina a insulté, elle a fait ce qu'elle voulait d'Anne. Mais Anne est restée bouche fermée, elle n'a rien dit, elle s'est confiée en l'Éternel. Et Dieu a fait infiniment au-delà de ce que elle pouvait même espérer ni penser. Et de ce que même ne pouvait penser Pénina. Parce que Dieu est Dieu. Il a fait au-delà. Il lui a donné Samuel. Dieu a donné Samuel à Anne et a donné d'autres enfants. Il est capable de faire infiniment. Ruth, qu'est-ce que Dieu n'a pas fait pour Ruth? Ruth a été maudite. Elle venait d'une nation maudite. Mais Dieu lui a donné Boaz parce qu'elle a épousé le Dieu de Naomi. Dieu est capable de faire infiniment au-delà de ce que nous demandons, au-delà de ce que nous pensons. Parce qu'il est Dieu. Même ce que tu n'as pas demandé, parce qu'il a dit qu'il fallait qu'il le fasse, il le fera parce qu'il est Dieu. Voilà la parole que je voulais nous partager aujourd'hui. Nous sommes à la fin de notre méditation. Nous sommes des courageux, continuons à avancer avec le Seigneur. Nous ne sommes pas seuls, il nous tient par la main. Passons une bonne journée. Toi qui n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à t'abonner et aussi à activer la cloche de notification afin de recevoir les vidéos. Likons et partageons la vidéo. Que Dieu nous bénisse. Soyons en paix, restons en paix. Je vous retrouve très bientôt. Au revoir.